Bonjour les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais parfaitement bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une crypto-monnaie. Je vais vous présenter une crypto-monnaie, mais en même temps, je vais parler de sa performance. Voilà, il s'agit de Mantra OM. Voilà, Mantra. Et Mantra, moi, j'utilise la plateforme de cotation qui est CoinMarketCap, hein. Voilà, d'autres peuvent utiliser CoinGecko, mais bon, moi, je préfère CoinMarketCap. Et donc, je suis sur Mantra. Et qu'est-ce qu'on voit sur Mantra? On voit que Mantra a explosé. OK? Voilà. Mantra a vraiment explosé. Donc, ça, c'est une performance de 3000. Ça, c'est une performance de 3000%. Vous voyez où j'en tout là? 3000%. Voilà. Et Mantra a vraiment explosé. Et ça, j'ai mis le graphique sur tout. Mais en fait, ce qui se passe sur cette croissance-là, en fait, les gens vont dire, waouh, beaucoup ont gagné assez d'argent. Beaucoup vraiment se sont fait beaucoup d'argent. Oui, en tout cas, les gens se sont fait beaucoup d'argent face à cette performance-là. Mais est-ce que c'est tout le monde qui a profité de cette performance-là? On va voir ça ensemble ici. Je vais essayer de vous décortiquer. Parce que moi, je pense que ce n'est pas tout le monde qui a profité de cette performance-là. Et seuls les investisseurs d'élite ont pu profiter de cette performance-là et se sont fait vraiment beaucoup d'argent. Donc, dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qui s'est passé avant. Donc, quelle est l'histoire qui se cache derrière cette hausse-là? Dans un second temps, donc, deuxièmement, on va voir, qu'est-ce que je disais là? Voilà, on va voir en fait pourquoi est-ce que je dis que tout le monde n'a pas pu profiter de ça. Donc, en gros, on va voir la performance. Mais pour ça, ici, on ne peut pas bien voir. Ça, c'est juste pour vous montrer. OK? Donc, on voit ici capitalisation boursière. Mantra a vraiment explosé. Voilà. Quitté quelque part là. Depuis 2020, Mantra est sorti depuis 2020. C'est en 2024 qu'il a vraiment explosé. Donc, on va voir tout ça. Et pour ça, je vais venir dans TradingView. Voilà, TradingView aussi, qui permet d'analyser, de faire l'analyse graphique, l'analyse technique. Ensuite, TradingView, et voici. Donc, ce que vous voyez là, la coupe que vous voyez là, le prix que vous voyez là, voici sa représentation en chandelier japonais. Ici, une bougie représente un mois. Une bougie représente un mois. Donc, bon, attends, je vais faire ça comme ça, voilà. Une bougie représente une semaine ici. Et regardez ce qui se passe en fait. Là, on voit que, non, je reviens sur CoinMarketCap. On voit que là, euh, voilà, il est sorti, donc la crypto est sortie là. La crypto est sortie à 0,4 $. Et actuellement, la crypto est à 7 $. Donc ça, c'est une performance de 3000% de Rio. Mais ici, qu'est-ce qui se passe ici? Avant qu'il ait plutôt cette performance-là, voici les réalités qui se cachent derrière la performance. On voit que Montras a fortement baissé, donc fortement chuté avant de connaître cette accélération à la hausse là. Et c'est juste ça que moi je vais vous interpeller pour vous dire que tout ce qui se passe sur le marché en fait, euh, ce n'est pas rien en fait. Voilà, pourquoi est-ce que je le dis? Avant qu'une crypto ne commence à faire une performance extraordinaire, là, il y a quelque chose qui se passe. Ça perd de la valeur. Ce n'est pas nouveau. Même Bitcoin a subi ça. Ethereum a subi ça. Solana a subi ça. Ce n'est pas nouveau. Mais c'est pendant cette période-là, pendant que la crypto est en train de perdre de la valeur là, est-ce que certaines personnes voient une opportunité là et ils vont investir? Ou bien d'autres ont peur, ils sortent du marché. Mais moi, je vous dis qu'il n'y a pas de hausse sans baisse. Il n'y a pas de baisse sans hausse. Parce que ça fait partie de la réalité du marché des crypto-monnaies. Une crypto, même quand ça sort, mais ça peut perdre. C'est probable que ça perde 80% de sa valeur, voire même plus, voire peut-être moins que ça. Mais en tout cas, c'est probable que ça perde de la valeur. Et ça peut durer là-bas avant de remonter. C'est normal. Il faudrait que vous vous habituez à ça.
Donc, ce n'est pas parce que vous avez investi aujourd'hui que la crypto doit monter forcément. Non, ça prend son temps. Et c'est là qu'on voit des patients, c'est là qu'on voit ceux qui repèrent des opportunités. Donc, on va commencer là. On voit que, excusez-moi, voilà. On voit que mon trace ici, je vais prendre là, hein. On dit c'est sorti quelque part là. Bon, on va mettre ici. Voilà, mon trace a perdu 93% de sa valeur depuis sa sortie. Vous voyez? Attends, je vais mettre ça, bon, je vais mettre ça quelque part là, ok. Mon trace a perdu environ 90, en tout cas plus de 90% de sa valeur. Et ça fait 950 jours en baisse. 950 jours, mon trace baisse. 950 jours de 2021 à 2023, octobre 2023. Mon trace était en baisse. Mon trace a perdu plus de 90% de sa valeur. Donc, vous voyez là, en fait. Donc, dès que c'est sorti, il y a eu peut-être une hausse. Donc, il y a eu peut-être une performance de, voilà, 50%, non, 70%. Après ça, il a fortement chuté. Il a perdu 83%. Il est revenu encore. Donc, là, il est revenu encore. Il a fait 200. Il a fait 400%. Et ensuite, des 400% encore, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Il a perdu de la valeur. Donc, regardez ce qui est en train de se passer là. Regardez ce qui s'est passé plutôt. Donc, vous pensez que c'est tout le monde qui a profité de ça? Moi, je vous dis encore non. Parce que quand la crypto a perdu 90%, ouais, plus de 90% de sa valeur, je vous assure, ceux qui ont investi à ce niveau, ceux qui ont investi lorsque c'était au début, d'autres se sont découragés, sont sortis de l'investissement, ils ont vendu à perte, ils ont perdu de l'argent. Oui, voici les investisseurs peureux, pour ne pas dire ceux qui sont faibles. Voilà. Donc, il a investi, par exemple, la personne a investi, la personne pense que dès qu'il a investi, ça va monter. Mais non, ça a perdu de la valeur. Donc, tous ceux qui ont investi, par exemple, au début ici, ce n'est pas tout le monde, eux tous ne sont pas restés, eux tous, peut-être eux tous, mais ils ont vendu, ils sont sortis de leur investissement. Ils ont vendu à perte. Donc, regardez ça. Plus de combien de temps? La patience aussi doit sortir de là, la patience. Depuis 2021, c'est en 2024 que la crypto a commencé à vraiment exploser. Et c'est à partir de, voilà, à partir d'ici, par exemple, donc, voilà, disons janvier 2024, que la crypto est sortie de sa zone rouge. De 2021 à 2024. Quelle patience! Quelle patience! Et si il était toujours resté là, ils allaient prendre encore combien de pourcents là? 2600%. Donc, fois 26 de l'investissement. Donc, ils ont attendu combien d'années? Ils ont attendu 4 ans pour faire ça. 2600%. Pendant que toi, ou encore pendant que une autre personne, la personne vient investir aujourd'hui et la personne veut des résultats dans 2 ans. Et bien, il dit dans 2 ans, encore dans 2 mois, dans une semaine. Et quand ça baisse, panique. Voici les réalités. Derrière chaque hausse extraordinaire que vous voyez là, voici ce qui se passe. Et pour pouvoir profiter de cette hausse extraordinaire, voici ce qu'il faut accepter. Dans la vidéo, j'ai fait une vidéo dessus où j'ai parlé de ça. Il faut accepter les baisses. Allez-y, regardez la vidéo sur YouTube. Donc, voici ce qui est en train de se passer ici. Et, et figurez-vous, ceux qui ont investi là, franchement, je vous dis, ceux qui ont investi là, ils se sont fait beaucoup d'argent. Assez d'argent. On va voir ça, c'est une performance de combien? Une performance de 42 000%. Une performance de 42 000% de octobre 2023
à maintenant. Donc, 2 ans, 2 années de hausse. Ça, là, c'est un bull run. Mais les gens pensent que non, bull run, là, bon. Oui, c'est vrai, bull run, là, c'est tout le marché qui explose en même temps, oui. Mais à certains cryptos, même, là, les 500%, c'est bull run. Les 1000%, c'est bull run. Et plein de cryptos ont fait 1000%, 500%, décembre, début 2024, janvier, début 2024, plein de cryptos ont fait là. C'est là même que Floki a explosé. Donc, vous voyez, pendant que d'autres attendaient le bull run, le bull run, le bull run, ceux qui ont investi là, ils ont cru au projet, ils ont vu que waouh, c'est une crypto qui est sous-évaluée. Ils ont investi dedans. Moi, j'ai pas investi dedans. J'ai vraiment pas investi dedans. Je prends juste l'exemple pour essayer de vous expliquer un peu comment se passe le marché. Voilà. Donc, vous voyez, ça encore, il y a une leçon à tirer dedans. C'est que c'est quand ça baisse qu'il faut renforcer ses positions, il faut investir. C'est quand ça baisse, il faut acheter. Ceux qui ont attendu, ou encore ceux qui ont acheté là, moins cher, ils ont fait beaucoup d'argent par rapport, ils se sont fait beaucoup d'argent. Bon, une personne qui vient acheter ici, bon, lui, il veut quoi? La crypto est à 8 milliards. Bon, peut-être tu as visé juste tes 200%, ou encore tes 300%, puis c'est bon. Mais si ça baisse, c'est dans rang bas, si ça baisse. Parce que déjà, attends, je vais revenir en 30 minutes même. Parce que déjà là, ici, il a déjà perdu 12%. Là, il est en train de se calmer. Vous voyez comment il explose. Un coup, femme. Un coup. Et là, je pense que là, même, il va péter. C'est possible. C'est possible. Donc, par contre, une personne qui vient investir en haut là-bas, bon, lui, il sera dans le stress si le marché baisse. Donc, s'il y a une correction, si le prix corrige comme ça, voilà, c'est possible. Lui sera en perte déjà de moins 48%. Or, l'autre, il en profite largement. Donc, voici l'avantage. Quand le marché baisse, voici les avantages. Voici les, les avantages. C'est qu'on peut acheter moins cher une crypto qui est sous-évaluée. On peut acheter moins cher. Voici pourquoi dire quand le marché baisse, c'est une bénédiction. C'est solde sur le marché. C'est solde. Renforcez vos positions. Achetez. Ce n'est pas quand ça affiche vert que vous devez acheter. C'est quand ça affiche rouge. Et moi, par contre, moi, personnellement, j'aime les cryptos que quand ça perd de la valeur comme ça, j'aime quand ça perd de la valeur comme ça, moi, j'investis. Mais quand c'est comme ça en ligne droite, franchement, je ne préfère pas investir. Quand c'est en ligne droite comme ça, non. Par contre, quand ça baisse, et je vais vous parler d'une crypto, d'une autre pépite encore. Mais qu'est-ce qu'on tire de cette leçon? Qu'est-ce qu'on tire d'ici? C'est que, une crypto, accepter qu'une crypto peut perdre plus de 90% de sa valeur à son lancement même. Et ça peut durer. Quand vous acceptez ça, là, quand vous connaissez ça, quand vous savez ça, vous acceptez ça, ça enlève un poids de plus sur votre psychologie, sur ce marché-là. Parce que ce marché-là, c'est un marché purement psychologique. Voilà. Donc, accepter que le marché peut perdre ou encore va perdre. Si vous pouvez même privilégier le va perdre là même, c'est encore bon. Donc, comme ça va vous permettre en même temps de mettre l'argent que vous n'avez pas besoin de ça dans quelques jours, quelques mois. Voilà. Et deux, c'est quand ça baisse qu'il y a les meilleures opportunités sur le marché. Quand ça baisse, il y a les meilleures opportunités sur le marché. Regardez Bitcoin. Bitcoin était venu à 20 000 dollars pendant le marché, à 16 000 dollars pendant le marché baissé. Mais c'est pas, oui. Actuellement, il est à 95 000 dollars. Vous pensez que ce qu'il est en train de faire en haut là-bas, les petites corrections, vous pensez que ça influence ceux qui investissent à 20 000 dollars? Non. Ça ne les fait ni chaud ni froid même. Parce qu'ils sont largement en profit. Et ceux qui investissent en haut là-bas qui sont en train de souffrir actuellement. Donc, quand ça baisse, c'est là qu'on voit les opportunités d'investissement. C'est là qu'on achète. Et on n'achète pas une crypto qui a déjà performé comme ça. Sauf si vous voulez les performances de x2, x3, voilà, 50%, ça c'est bon. Mais si vous voulez des performances de 500, 1000%, 2000%,
faut préférer ces cryptos-là. Voilà, qui actuellement ont perdu cette valeur-là. Et voilà, les deux, non, de trois plutôt, on n'achète pas quand ça monte. C'est pas possible, n'achetez pas quand ça monte. C'est quand ça affiche comme ça, c'est quand vous voyez le graphique comme ça. C'est là même ça doit vous inciter pour investir. Ça. Et je vais parler de cette pépite-là. Dox. Le Dox. Voilà. C'est une pépite que, comme Floki nu, franchement, je suivais Dox. Et actuellement, Dox rentre dans mes critères. Là, ça ne concerne que moi maintenant. Donc, où est le Dox de Binance? Ok. Donc, actuellement, Dox rentre dans mes critères. Pourquoi? Parce que depuis le lancement de Dox, Dox a perdu, est en train de perdre, a perdu en tout cas plus de 90% de sa valeur. Pas depuis le lancement, en tout cas depuis son plus haut ici. Depuis son plus haut ici, il a perdu en tout cas plus de 90% de sa valeur. Depuis son lancement, c'est 87% quelque part ici, en tout cas, 87% de sa valeur. Et ça, c'est-à-dire si on devait investir là, si une personne investit là, par exemple, s'il revient à sa création, ça fait déjà x5. À son plus haut niveau, ça fait déjà x9. Ça fait déjà x9. Or, on sait très bien que Dox avait une capitalisation boursière de, je pense, plus de 500 millions, non? De market cap. Dox avait une capitalisation boursière de 500 millions, plus de 500 millions, je pense bien. Voilà. Vous voyez même. Ah, 800 même. OK. 800, plus de 850 millions en termes de capitalisation boursière. Donc, déjà, où Dox est à l'heure là, où Dox est avec une capitalisation boursière de, voilà, de 87 millions. Si Dox revient en haut aussi, à son plus haut, ça va faire x10 déjà. Par contre, les 800 millions, bon, s'il fait x10, passe à 8 milliards, ça va faire déjà x100 pour une personne qui investit là. Donc, pour une personne qui investit là. Et moi, mon objectif, parce que moi, j'ai investi dans Dox, hein, franchement, j'ai investi dans Dox. C'est comme, c'est comme Floki. Parce que, euh, on va venir sur le Twitter même on va aller sur le Twitter de Dox. Dox, c'est une pépite. En fait, Dox, c'est une très grande communauté. Ça seulement, j'aime la communauté des Dox. Et puis, ils sont très actifs. Les utilisateurs sont très, très actifs. Parce que lorsque moi, je viens sur Dox, dans CoinMarketCap, l'application CoinMarketCap sur mon téléphone, je peux voir d'autres données. Je peux voir d'autres données telles que, euh, voilà, quelques analyses, par exemple, les baleines, les adresses, tout ça. Et ils sont vraiment très actifs. Voilà, 73% sont réservés au whale. On ne peut pas voir ça ici, mais si vous partez sur CoinMarketCap dans l'application, vous allez voir ça. Voilà, ici, on ne peut pas voir. Est-ce que ce sont ces données-là? Voilà, c'est ça qui est là. Donc, regardez, les whales, 73% des whales et plus de 99%. Bon, en termes de, voilà, ça a vraiment diminué, ça a vraiment baissé.
S'ils ont vidé les plus de les whales, il y a d'autres qui ont vidé. Voilà. Regarde trader. Il n'y a même pas assez de traders ici. Il n'y a vraiment pas assez de traders. Et puis si je dois voir ici, euh, non, là, je ne peux pas voir. Sinon, voilà, ceux qui détiennent des docs pendant 1 an, pendant 2 ans, bon, ici, on ne peut pas afficher. Et donc, docs, en termes de... Et puis, docs est listé sur la plupart voilà, sur la plupart des géants, des plateformes d'échange. Docs est listé. Binance, Binance États-Unis, c'est 20% même de volume sur Binance. Donc, Gate.io, Kraken, voilà, Binance, il y a les vraies plateformes. Coinbase n'a pas encore listé. Sinon, Chrono a listé. Je pense que Coinbase n'a pas encore listé. Et puis, Robin, autre. Sinon, Dox, voilà. Et Dox a perdu 80, 89% de sa valeur. Voilà, Dox a perdu 89% de sa valeur. Et ça, actuellement même, regardez ce que ça donne. 100 000 $ pour 100 000 pièces. Oh, avant, 100 000 pièces, c'était 160 $ pour 100 000 pièces. Mais maintenant, c'est environ 17 $. Bon, avec les frais, disons 20 $ pour 100 000 pièces. Donc, 1 million, quelqu'un qui prend 1 million de pièces là, je pense que ça suffit, hein. Parce que lorsque même je viens dans CoinMarketCap, dans Trust Wallet et que je vais dans DOS, DOS a un bon potentiel en fait pour faire. Donc, ça, c'est l'une de mes pépites. On peut faire 1 fois 20 même. Fois 20, peut-être même fois 50 de mon investissement. Non, fois 50 c'est un peu trop. Je vise peut-être 1 fois 25 fois 30. Vous pouvez aussi peut-être investir, ça dépend de vous. Mais ça, c'est moi personnellement. Voilà. Donc, mon trace. Vous voyez, donc derrière chaque hausse se cache une correction pas possible. Et vous devez accepter ça. Vous devez vraiment accepter cette correction-là, ces corrections, pour, voilà, pour se sentir vraiment très à l'aise sur le marché. Donc, Shiba, voici au moins j'attends le Shiba là. Il était venu là dans la grosse correction, il a fait une hausse. Mais bien avant ici, moi j'avais pris, voilà, j'ai investi, fait un 200%, je suis sorti un peu. Souvent, il faut prendre des profits. Souvent, c'est important de prendre des profits. Sinon, la meilleure prise sur Shiba, c'était là, un truc de 500%. Et Floki, Floki. Alors, Floki, bon, actuellement, Floki, voilà, peut-être. Sinon, la bonne prise de Floki, c'était là, hein. Ici, en 2022, je me rappelle, même où il avait dit aux gens d'investir dans Floki. Là, à ce niveau, en tout cas. C'était plus de 4000%, hein. 2022 à 2025, 4000%. La patience paye, les gars, la patience paye. La patience paye vraiment. Voilà. Et donc, je sais pas. C'est tout pour cette vidéo. Voilà. Donc, le marché est en train de baisser, c'est normal. Soyez tranquille. Commencez à mettre de l'argent à côté pour investir, pour ne pas rater les opportunités. C'est tout ce que vous devez faire. Et si vous pouvez accumuler, accumuler. Si vous pouvez accumuler, accumuler. Voilà, ça dépend. Donc, merci les gars, on est ensemble.